Donc, je reprends le verset 1 du chapitre 12, nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La version parlementaire nous dit, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, donc les pensées pécheresses, qui nous sommes de tous côtés. Donc de tous côtés, nous sommes appelés à être remplis, être envahis par des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Et enlacés facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Alléluia. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Tu veux vivre la liberté? Garde tes yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite de Dieu. Il est l'auteur, la source, le chef, l'initiateur de la foi, notre prédécesseur, celui qui a implanté la foi en nous. Il est celui qui conduit notre foi à son accomplissement, à sa maturité, à son plein épanouissement, à la perfection. C'est pas bon de savoir ça, bien-aimé? Donc, quand nous gardons les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur la parole de Dieu, la Bible dit qu'il permet qu'à travers nous, la foi se manifeste pleinement dans sa plénitude. Donc, il est celui qui nous amène à vivre la maturité. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est adulte. Il peut prendre ses propres décisions. Et l'enfant de Dieu doit arriver à cette maturité au point qu'il prend les bonnes décisions. Donc, on parle de maturité, on parle de maturité en Christ. Il ne prend que les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que tout son désir, c'est de faire ce qui est juste. Alléluia. Si ton cœur est rempli de ce désir de faire ce qui est juste, ne te prends pas la tête, si je peux me permettre l'expression. Continue, persévère. Au moment où tu ne t'attends pas, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit, on va aller à partir du verset 17 pour comprendre un peu le contexte. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. On peut lire du verset 16 pour bien comprendre. Il dit, c'est pourquoi nous ne prenons pas de courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez, se renouvelle de jour. L'homme intérieur, c'est là où Dieu règne. D'accord? Se renouvelle de jour en jour. Chaque jour, la parole de Dieu que nous recevons nous renouvelle. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas fatigués. Il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et maintenant, le verset qui nous intéresse le plus, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Les choses visibles. Il dit, parce que nous regardons, nous observons, nous contemplons, nous fixons les yeux sur. Tout à l'heure, on a dit de garder les yeux fixés sur Jésus. Nous fixons, nous dirigeons notre attention vers quelque chose. Et cette chose, elle n'est pas visible. D'accord? Les choses qu'on peut discerner par l'intermédiaire de la vue, de l'œil. Mais elles sont invisibles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons rechercher et cette chose n'est pas visible. La Bible déclare qu'il y a des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui sont point montées du cœur de l'homme, mais que Dieu a pris d'avance pour ceux qu'il aime. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, les choses d'en haut. Là où l'homme n'a aucun pouvoir. Là où l'homme ne peut pas, comment dirais-je, détruire. Il dit que là où est ton cœur, là où sera aussi ton trésor. C'est ça? Non, là où est ton trésor, là sera ton cœur, il me semble. Il dit que tu dois t'affectionner aux choses qui sont pour toi un trésor. Or, la seule chose qui pour nous est un véritable trésor, c'est la parole de Dieu. Donc, je dois
remplir mon cœur du trésor qu'est la parole de Dieu, afin que la véritable richesse puisse se manifester dans ma vie. La véritable richesse, ce n'est pas les euros, les dollars. La véritable richesse, c'est la révélation de Christ que je reçois et qui s'accomplit dans ma vie. Quand la parole s'accomplit dans ma vie, la richesse s'accomplit dans ma vie. Quand je vis la guérison, je suis riche dans la santé divine. Ma richesse est là. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est riche dans la santé divine. Alléluia. Il dit, car les choses vives sont passagères. C'est pour une saison. C'est pour un temps, c'est temporaire. Tout ce que nous voyons est temporaire. Ça a un début, ça a une fin. Mais les vies sont éternelles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de commencement, elles n'ont pas de fin. C'est ce qui a toujours été et ce qui sera. Ne cessant jamais. C'est pourquoi, bien-aimé, on doit apprendre à recevoir la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu qui dirige ta vie, qui permet d'aller au-delà de nos forces, bien entendu. D'accord? Il dit, les choses visibles, un jour vont s'arrêter. Mais ce qui est invisible, c'est-à-dire qui est dans le cœur de Dieu, personne n'a accès à ces choses-là, à part toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, personne sur cette terre n'a le pouvoir de nous empêcher d'accomplir le plan que Dieu a prévu pour nous. Et dans ce plan, je peux résumer un mot, c'est la liberté. La liberté pour vivre totalement, complètement le plan de Dieu pour notre vie. Paul a osé dire, j'ai atteint le but, j'ai achevé ma course. Alléluia. Je veux pouvoir dire ça pour moi-même et pour chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons achever notre course. Lorsque le temps sera venu pour que nous quittions cette terre, soit l'enlèvement, ou soit si notre vie sur terre s'arrête à un moment donné, nous voulons que ce temps de fin de parcours terrestre coïncide avec la fin de notre parcours tel que Dieu l'a prévu. Nous ne voulons pas partir avant le temps de Dieu. Nous voulons accomplir totalement ce que Dieu a prévu, au point que notre présence sur terre sera inutile parce qu'on aura tout accompli. On aura tout accompli. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pour compléter ce verset. Nous ne marchons pas selon les 5 sens. Les 5 sens ne m'amènent pas dans la liberté. Les 5 sens m'amènent dans les questionnements en permanence, m'amènent dans les doutes en permanence, m'amènent dans des incertitudes en permanence. Tandis que par la foi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incertitude. Dans la foi, tout est clair. Dans la foi, les choses sont évidentes. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur, Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi et qui l'amène à la perfection. Donc, quand je marche sur la foi, on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand je marche selon la foi, je marche dans la foi et non dans la vue, je marche en totale liberté. Parce que dans ma vie, s'accomplit exactement ce que Dieu a prévu. Donc, je ne peux pas être plus libre que cela parce qu'en vivant ce que Dieu a prévu, je suis totalement dans la pratique active de la liberté. Amen. Il dit, 1 Jean 2, verset 15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est-à-dire que, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et se convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement libre. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement libre. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut d'abord la recevoir. Et pour la recevoir, il faut la chercher. Et pour la chercher, il faut trouver où elle se trouve. Donc, je cherche au bon endroit. Et au bon endroit, la Bible déclare que c'est les choses d'en haut. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les lieux célestes sont en Christ. Et Christ est en toi. Donc, en toi, il y a les lieux célestes. En toi, il y a la liberté. Il faut juste maintenant permettre que cette liberté puisse se manifester. Et si nous prenons les points qu'on a vus depuis la semaine dernière,
et qu'on commence à les étudier, à sonder les Écritures comme les Juifs de Bégué le faisaient, nous allons commencer petit à petit à expérimenter cette liberté. Je suis libre de penser d'une manière juste. Et quand je pense d'une manière juste, forcément, je vais agir d'une manière juste. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis heureux parce que Christ m'a affranchi. Je suis heureux parce que Christ m'a libéré. Je vis totalement la liberté en Christ. Pourquoi? Parce que ma vie est totalement ancrée, fondée, bâtie sur la parole de Dieu. Alléluia. Je cherche les choses d'en haut. Je m'affectionne à ce qui vient du trône de Dieu. Je m'affectionne à ce que Dieu a prévu. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je ne suis pas intéressé par autre chose que cela. Ma préoccupation première, c'est que le plan de Dieu dans ma vie puisse s'accomplir. Et uniquement cela. Et quand les choses se font comme ça, la liberté de Dieu se manifeste totalement dans ma vie. Alléluia. Le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement, on va le lire dans sa globalité. Dans sa globalité. À partir du verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez-vous comment croissent les lits des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, donc les non-croyants. Votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Il dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Donc, nous, on doit chercher, on doit s'enquérir, on doit, comment dirais-je, méditer ces choses. Parce que la Bible déclare que l'objectif que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de chercher les choses qui concernent Dieu. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur avait un fonctionnement qui était bien précis, qui était dicté par la loi. Nous, aujourd'hui, en tant que sacrificateurs, nous sommes dans la même position. Je suis un sacrificateur sur cette terre. Et en tant que sacrificateur, je dois agir comme tel. Christ est le souverain sacrificateur. D'accord? Il dit maintenant, je dois chercher premièrement le royaume, les choses qui concernent le royaume, les choses qui concernent le gouvernement de Dieu, comment Dieu fonctionne, quelle est la pensée de Dieu, comment Dieu agit, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. C'est toute ma pensée d'être là-dessus. Chercher premièrement le royaume de Dieu, la façon dont Dieu fonctionne. Bien aimé, nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans un royaume. Mais ce qui est extraordinaire dans ce royaume, la Bible dit que Jésus-Christ est le roi des rois. Donc nous sommes aussi rois. Dans ce royaume, il n'y a pas des servants, il n'y a pas de... Voilà. Nous sommes tous des rois. Et donc, en tant que roi, il y a un fonctionnement que nous devons avoir, une manière de penser que nous devons avoir, qui doit aboutir sur une manière d'agir. Donc,
Moi, en tant qu'enfant de Dieu, la seule chose qui me motive, c'est savoir qu'est-ce que Dieu a prévu, comment Dieu a prévu les choses, qu'est-ce que Dieu attend de nous. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Donc, moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. La seule chose que j'ai besoin, Seigneur, aide-moi à activer ces choses. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste. En faisant cela, il déclare, tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors là, il parlait des choses primaires. Mais on pourrait l'étendre. Parce qu'avant, quand Christ est sur terre, Christ parlait des choses qui étaient encore terrestres pour qu'ils puissent comprendre. Mais en Christ, maintenant, Christ ressuscité, Christ glorifié, maintenant, il parle des choses célestes. Donc, moi, lorsque je cherche le royaume de Dieu, toutes ces choses célestes qui sont prévues pour moi vont se manifester par-dessus tout. Donc, ne recherchons pas la manifestation des choses, recherchons le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Si je cherche la manière, le règne de Dieu, la manière avec laquelle Dieu agit, bien aimé, je peux nous assurer que cette liberté que Christ nous a acquise se manifestera totalement dans nous. Alléluia. Je nous encourage à reprendre tous ces points. Alors, je vais les prendre avec vous. Premièrement, demeurer dans la parole de Dieu. Deuxièmement, marcher en Christ. Troisièmement, marcher par l'Esprit. Quatrièmement, être rempli de l'Esprit. Marcher par l'Esprit, être rempli de l'Esprit. Cinquièmement, rechercher les choses d'en haut. Et sixièmement, chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Il y aura d'autres points que vous trouverez. Il y a d'autres points qu'on a déjà échangés sur d'autres enseignements. Maintenant, nous avons toute la possibilité pour vivre une vie en Christ totalement épanouie, totalement développée, totalement en croissance. La Bible dit qu'on doit être de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Et nous prions ce soir, afin que je prie ce soir, afin que cette parole, cet enseignement qui a été donné ce soir, puisse porter du fruit dans la vie de ceux qui le reçoivent. Je prie, Seigneur mon Dieu, que vraiment cela puisse déclencher quelque chose dans leur vie. Seigneur, si quelqu'un ce soir, dans sa vie, a des pensées qui sont tourmentées, une personne qui vit des moments difficiles, dans le nom de Jésus, Seigneur, je proclame que l'amour de Dieu puisse se manifester activement dans la vie de cette personne, qu'elle puisse expérimenter pleinement cet amour, cette liberté que tu as acquise en Christ Jésus. Alléluia. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons commencer à parler de la discipline de l'enfant de Dieu. Notre Dieu est un Dieu discipliné. Nous allons commencer à parler comment dirais-je, développer une culture dévotionnelle. Développer une culture dévotionnelle. Alors, n'oubliez pas, dans la semaine, vous pouvez revoir cet enseignement, soit sur Facebook, soit sur ma page YouTube, Évangile de Christ-8 TV. N'hésitez pas à partager ces enseignements si vous en faites du bien avec d'autres personnes que vous connaissez qui passent par des moments difficiles ou tout simplement qui veulent grandir dans leur connaissance. C'est pas à pas, un de plus, pas à pas, nous arrivons à cette maturité. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à samedi prochain. Excellente semaine.